Big Radio, le grand show de l'info, Martin Arnal. Bonjour à tous et bienvenue, c'est le grand show de l'info du mardi 28 mai 2013 et nous sommes aujourd'hui avec Marie-Christine Patoureau. Bonjour Marie-Christine. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que tout va bien pour vous en ce mardi Voilà, soir. tout va bien. Bien, c'est super. Et vous nous apportez donc votre dose d'actualité espagnole. Qu'y a-t-il à la une aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va peut-être parler de Ryanair qui veulent contribuer au tourisme et à l'emploi en Espagne en donnant des conseils au Premier ministre espagnol qui apparemment n'est pas trop branché là-dessus. Alors il y a 5 millions de personnes en plus chaque année au niveau du trafic aérien espagnol. 15 millions au cours des 3 prochaines années. Voici la promesse faite par Ryanair à AENA en échange d'une baisse des taxes aéroportuaires après les augmentations injustifiées et excessives des dernières années. À l'occasion d'une conférence de presse, Michael O'Leary, le président de la compagnie aérienne, annonçait qu'il souhaitait aider à renverser la tendance à la décroissance du trafic aérien espagnol et contribuer au tourisme et à l'emploi. Selon O'Leary, la diminution du trafic serait due à l'augmentation excessive des taxes aériennes. Évidemment, si ça augmente le prix du pass, celle-ci pourrait d'ailleurs contribuer à augmenter en 2014 avec une prévision à la hausse de 6%. Une stratégie du ministère du Développement et d'AENA qu'il s'est révélé être un échec. Si le rythme se maintient, la chute sera plus forte qu'en 2012. 4 à 5 millions de passagers en moins cette année. Au cours du premier trimestre de cette année, une baisse de 7% a été enregistrée sur le nombre de passagers espagnols. Ce sont entre 4 et 5 millions de passagers qui sont prévus en moins pour le courant de l'année, ce qui fera tomber à 31 millions le nombre d'usagers. Il faut rappeler qu'en 2007, Ryanair comptait 11 millions d'utilisateurs. Ils étaient 35 millions en 2012. Le réseau d'AENA a également vu sa fréquentation diminuer. Les passagers étaient 210 millions en 2007 contre 194 millions en 2011. Des chiffres qui ne cessent de diminuer quand les prévisions annoncent 180 millions de voyageurs cette année. Donc il faudrait un plan de croissance pour relancer le tourisme espagnol et l'emploi pour les jeunes. Pour O'Leary, ce plan de croissance relève du sens commun et il n'y a pas de formule magique. Le plan de croissance servirait à intensifier le tourisme et serait stimulant pour des compagnies comme EasyJet ou Vueling, tandis que les autres pourraient arrêter de réduire leur taille et miser sur la croissance. Concernant la situation espagnole, en termes de tourisme et d'emploi, O'Leary se dit surpris par l'attitude du gouvernement de Mariano Rajoy, qui n'a pas pris de mesures effectives contre le chômage des jeunes, chômage qui a dépassé les 50%. Une situation qu'il juge extraordinaire. Le gouvernement devrait tout mettre en place pour attirer les touristes et créer des emplois pour ces jeunes. Ils peuvent débuter une carrière dans l'hôtellerie ou le commerce, c'est ce qui se passe dans le reste de l'Europe. Ensuite, il remet en question la politique touristique actuelle. Pour stimuler le secteur touristique, il faut que le tourisme soit le moteur de l'économie espagnole. Enfin, O'Leary insiste sur le fait que sa proposition est une vraie opportunité de croissance qui pourrait permettre la création de plus de 5000 emplois, en particulier pour les jeunes. Voilà donc les idées de ce directeur de la compagnie Ryanair. Et je pense que c'est une bonne chose, quoi. Effectivement, hein, Marie-Christine. En tout cas, Ah ben oui, on parle beaucoup des avions en Espagne, hein. ben oui, c'est sûr. Et puis Et c'est enfin, vrai que allez-y, oui, les, Marie-Christine. oui, je disais, l'Espagne aussi diminue son nombre de lignes ferroviaires, donc ce serait une bonne chose que
d'augmenter le tourisme par avion si c'est pas très cher. Et les gens voyageront. Et puis c'est vrai que moi je vois, si EasyJet ne me coûte pas cher pour Barcelone, je vais facilement un week-end et puis voilà. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Merci beaucoup Marie-Christine pour cette information en plus. Un mot à présent du bloc-notes et Galliste, puisque les entreprises de construction navale opèrent un rapprochement stratégique. Une vingtaine d'entreprises de la région de Vigo ont décidé de coopérer pour être plus attractives à l'international et augmenter leurs ventes. Voilà donc Marie-Christine, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et toutes d'avoir écouté. On pourrait quand même rajouter qu'il y a eu la grande fête de Saint-Isidore à Madrid et qu'il y a eu une très très grande course de taureaux à la grande place de Madrid et qui a affiché complet. Et puis alors, les toréadors ont été excellents. Enfin voilà, pour ça il faut aussi aimer les courses de taureaux. Je pense que à Madrid ça marche encore, alors qu'à Barcelone ça a été supprimé. Effectivement, voilà. C'est important de le souligner, Marie-Christine. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces actualités qui nous ont encore appris beaucoup de choses en ce mardi soir. Merci à tous et toutes d'avoir suivi cette émission. Merci encore une fois à vous, Marie-Christine. On ne l'oublie jamais, ça. Avec plaisir, Martin. Et en tout cas, sachez que nous nous retrouverons certainement la semaine prochaine pour de nouvelles actualités espagnoles. Voilà, la semaine prochaine. Eh bien, c'est super. Merci à vous, Marie-Christine, et à mardi prochain. À mardi prochain. À demain, en attendant. Merci.